Shalom à tous. Alors on continue, on est toujours dans le Siman 101, Kouf Aleph, de prier dans toutes les langues. On est arrivé à l'Alacha Chet, c'est parti. Les Fikar, donc on a dit hier, vous vous souvenez que d'après la Kabbalah, la meilleure prière c'est la prière Sfarad, qui rentre dans les 12 portes. On a vu que des très grands maîtres Ashkenaz, comme le Harizal, comme le Rabbi Nathan Adler, le Rav du Khatam Sofer, qui étaient Ashkenaz, et pourtant qui ont pris sur eux la coutume de prier et de prononcer comme les Sfarad. Les Fikar. Bebate Sefer Beret Israël, dans les écoles en Israël. Al Kol Pani Bemakom chez Rov Talmidim en Bene Edut Mizrach. Là, il parle des écoles ashkénazes. C'est surtout en Israël, bien entendu. Et en plus, des fois, la majorité des élèves sont sfarades. Eh bien, ils doivent prier comme des sfarades et pas comme des ashkénazes. Yesh Lamod ala Mishmar, il faut garder. Les Nagin Ladrichan, de diriger les enfants. L'Itpalel, dont un sidour de Edut Mizrach, de sfarade. Par exemple, Chukat Olam, Chazon Ovadia, Imre Pir, Rinat Israël, Yechavedad, Bet David ou Shlomo, Tiferet Yerushalem, Kaotseben, tout ça, je ne traduis pas, ce sont des noms de Sidurim Sfarad. Kol Sheken a plus forte raison, Sheshlak Pid a plus forte raison dans les Yamim Noraim pour Rosh Hashanah Kippour, l'Itpalel de près dans un Marzor Sfarad. À Kolelim, qui inclut les Piyutim, les beaux poèmes, les belles chansons de Rabbi Yitzhak Ben Gabirol, Rabbi Yehuda Levi, tous les grands maîtres en fait qui ont rédigé tous les piyutim, tous les poèmes qu'on récite le jour de Rosh Hashanah et de Kippour. Piyutim, Chosve, des piyutim, des poésies qui sont très très belles. Les fikar, c'est pourquoi Bachurim Sfaradim Nomnim Beshivot, donc des Sfarad qui étudient dans les Shivot Ashkenaz, c'est très courant. Tov, il vaut mieux Shargino Minyan qui fasse un Minyan entre eux dans la Shiva pour les Yamim Noraim, que des Shurlou pour qu'ils puissent prier d'après leur rite. Vimenam et Cholim, mais s'ils ne peuvent pas, Alem Nitpalel, au moins ils doivent prier avec leurs parents, pour prier comme il faut. La reine Raché Shivot, maintenant le directeur de la Shiva, logiquement, il doit permettre à ses élèves de prier chacun d'après son rite, bien entendu. Tête. Nosach Achid, Asha Nag Litpalel Bekama Mekomot Batsava, En Sfaradim Vedut Amitra Rachin Litpal Benosarzo. Alors, ils ont fait notamment dans l'armée d'Atzal, ils ont fait un rite unique, voilà, qui ressemble à un petit peu tout, qui voudrait réunir un petit peu tous les rites. Mais un Sfarad ne peut pas prier dans ce rite-là. Kikimat Kulu Nusar Ashkenaz, parce que c'est quasiment qu'un rite Ashkenaz. Torchinimouim, avec des petites différences. Voilà, Ren el Rabbanim Lani Kelot Sfaradiot, donc les Rabbanim qui ont des Kelot Sfarad, ils doivent prier d'après leurs ancêtres. L'Itpalel, d'après Amekubal, ce qu'on a reçu de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et d'après le Harizal. Vesidurim shel Ashkenazim rachim ben bapetar sha'nar chesed eno nusa mekubal, et donc on ne doit pas prier avec un sidour Ashkenaz. On passe à l'alacha Yud. Sfaradi amit palel minyan shel Ashkenazim. Un Sfarad qui prie dans minyan d'Ashkenaz, c'est très courant. Vous priez dans un Bet Rabad, dans un endroit où il y a chassidout tel courant de chassidout. Alors, lo shane nusar, tu ne dois pas changer, c'est que toi tu dois faire ta prière normalement Sfarad. Tu ne dois pas dire Nekadesh et Chimcha Ba'olam l'Akdusha, tu dois dire notre Kdusha Anu Nagdisha Venaritza. Tu ne dois pas changer ta version. Et la Yomar Kemina, mais tu diras, comme on a l'habitude, Nagdisha Venaritza. Et dans le Moussaf, pareil, tu diras Keteritenu, Kikar Kdusha, parce que l'essentiel de l'Akdusha, c'est de répondre Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melokol Ares Kevodo. Et Baur Kevod Hashem Imekomo. Il y en a qui disent que même Pasukim Lor, également. Aval Akdama, mais l'introduction à l'Akdusha, donc Nagdisha, Venaretsa, Keno Amsar Sofe Kodesh, Eno Mika, c'est pas l'essentiel de l'Akdusha. Lefika, Eno Nershav, donc dans ce cas-là, c'est pas comme si tu récites quelque chose pas comme les autres. Shelo Kemina Gaminyan. Shelo, pas comme ceux qui ont voulu faire de différence, donc en gros, même si vous priez chez nos frères Ashkenazim, vous gardez votre prière normale. Yudalef, Sfaradia Mitpalel et Minyam chez l'Ashkenazim. Sfarad, encore une fois, qui prie avec des Ashkenazim. Vonimsa Betorshne Massar, il est dans les 12 mois du décès de ses parents. Rotelavor, il va être Razan, c'est déjà plus compliqué. Alors, Imakal Maskimim, si ils sont d'accord, Shitpalel Benusar Sfarad, que tu vas monter avec le Nusar Sfarad, Yavor, tu peux être Razan, mais tu pries Sfarad. Vitpalel Kiminag Avotav. Mais s'ils veulent pas, les Ashkenazim disent non, tu es chez nous, tu dois prier Ashkenaz. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Et là, regardez le Chidouche. Shavalta Sadif, il vaut mieux rien faire. Il vaut mieux ne pas être Hazan chez des Ashkenazim en priant comme eux,
et de renoncer à ses origines plutôt que de prier comme ça, seul d'après sa version. Donc Shavalta Sadif, il vaudra mieux renoncer au privilège d'être Hazan chez les Ashkenazim, Velo Yavar Lifna Teva, et tu ne seras pas Hazan et de prier comme un Ashkenaz. Donc c'est plus important de prier même seul comme un Sfarad plutôt que d'être Hazan comme un Ashkenaz. Yudbet, Mutal Ashkenazi Litpalel Bevita Sfaradi, on l'a déjà vu, comme le Harizal. Par contre, un Ashkenaz, il a le droit de prier d'après l'accent, la prononciation Sfarad. Bechen Asamase Rabbi Nathan Adler, voilà, on a dit le Rav du Khatam Sofer. Izminela, il a invité chez lui Rabbi Chaim Modaï, qui est un grand Rav Sfarad, qui est des Shilmad pour qu'il lui apprenne et à Mifza, la prononciation Sfaradi. Ou Yoter Nachon, qui est plus précise d'après la Kabbalah. La Chen Ashkenazim, Shichona Beme Alduto, Beshiva Sfaradi. Donc, de l'autre côté, un Ashkenaz qui a étudié dans les Shiva Sfarad. Vorgal, il a l'habitude de prier comme les Sfarad. Et Nota Leshanot, il n'a pas besoin de changer. Il peut continuer à prier comme un Sfarad. Umore Loyal al Rosho, Bemashu Meshane, il n'a pas besoin de changer son minag, Varnit Beher, parce que dans ce sens-là, il a le droit. Yud Gimel, Echan Notza Ashkenaz Shala Baretzel, un Ashkenaz qui a fait son allié en Eretz Israël. Ou Bashpat Racham, il est proche d'un Rav Sfarad, ou Chazar Bitshuva. Il a fait Tshuva grâce à un Rav Sfarad. Velimdu Torah, on lui a appris la Torah, les halachot, Imshir. Il a fait Tshuva, il a suivi les minagim de son Rav, de Sakila, qui sont Sfarad. Omevatim Tfila, tout, dans tout ce qu'il fait. Vos Rav Shayuto Ashkenaz, ses parents qui n'étaient pas du tout religieux, qui étaient Ashkenaz, Lo Shamrou, ils n'ont rien gardé, pas du tout de Torah de Mitzvot. Et il pose la question, il a demandé au Rav Yosef, est-ce qu'il peut continuer à prier comme un Sfarad? Moutal Amshir, vous l'avez compris, il a le droit de continuer à prier comme un Sfarad et de respecter la halachot, ben laquelle, ben lachmir, que ce soit de la Kula ou la Mchumra. Benot il n'a pas besoin de continuer la Massoret de ses parents et de suivre la Massoret Ashkenaz. Et la dernière halacha, Aragidit Palel Bonsar Sfaradi, quelqu'un qui a l'habitude de prier la version Sfarad, va vivre Tivo Leshanot, son père lui ordonnait de changer la prière en Sfard ou en Ashkenaz. En, le fils, n'a pas besoin d'écouter son père. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé. À très bientôt, à tous, à toutes.